Léo Walter, député des Alpes de Haute-Provence et membre de la délégation aux droits des enfants. Je pose ça là, pas ça pour me prévaloir de titre, mais juste pour ajouter quelques petits mots importants. Le premier, c'est que nous, on est en train de se battre dans mon petit coin de campagne française, chez mes voisins des Hautes-Alpes, à Briançon, où on a les refuges solidaires qui, comme vous, et je m'associe aux remerciements d'Elsa et d'Andy, c'est surtout à nous de vous remercier pour ce que vous faites, parce que vous faites le boulot de l'État, ce qui est déjà en soi un scandale. Les refuges solidaires, 64 places d'hébergement, ils sont à plus de 130 depuis plus d'un mois et demi, et là pareil, on assiste à la fois à la démission de la préfecture qui devrait assurer l'accueil de ces personnes, mais en plus à la répression et à la criminalisation des militants qui font le boulot de l'État à la place de l'État. Donc je pense que c'est vraiment les deux aspects les plus importants, c'est-à-dire qu'il y a démission de l'État, mais pas seulement, il y a criminalisation et attaque contre les personnes qui les remplacent, enfin qui le remplacent, et c'est en soi déjà un scandale. Je parlais de délégation aux droits des enfants parce que, Elsa, tu l'as très bien dit, je pense que c'est le point central aussi. Nous n'avons pas affaire à des migrants, à des exilés, à qui que ce soit, on a affaire à des enfants. Et ces enfants ont des droits d'où qu'ils viennent. Moi, je voudrais rajouter un petit mot par rapport à ce que tu disais sur... je ne sais plus lequel tu citais, qui avait encore dit des horreurs, Édouard Philippe. Sacha... on a le choix, ouais. Sacha Houlier, président de la commission des lois, qui, en parlant de l'incident à Bordeaux l'autre jour, dit c'est un étranger, il va être expulsé. C'est-à-dire qu'en fait, alors ce qui est faux, accessoirement, vu qu'il est français, et puis quand on le coince en lui disant qu'il est français, il dit oui, mais il est binational, donc il peut quand même être expulsé. Donc ce que je trouve intéressant, dans le très mauvais sens du terme, dans cette intervention, ça veut dire que être étranger est aujourd'hui en fait un crime, et que ce qu'on reproche à cet homme à Bordeaux, on ne reviendra pas sur l'incident, mais ce n'est pas d'être psychiatriquement dérangé, d'avoir des soucis, etc. C'est bien d'être étranger, ce qu'il n'est même pas, mais en tout cas, s'il l'était, ça serait bien pratique parce qu'on pourrait l'expulser. Je crois qu'on a affaire là à une rupture civilisationnelle qui vient de loin, mais qui s'enquiste et qui devient de plus en plus inquiétante quand on n'est plus capable de voir en l'autre notre commune humanité. Et moi, c'est ce qui m'a frappé au Palais Royal l'autre jour, et sur tout le chemin qu'on a fait jusqu'à Bastille, jusqu'à 3 heures du matin, c'est l'incapacité à voir notre commune humanité. C'est-à-dire que moi j'ai eu le sentiment terrible à un moment donné, quand on était avec Thomas et Antoine, et qu'on accompagnait avec nos écharpes, d'être avec ces policiers qui accompagnaient ces jeunes comme un troupeau. C'était vraiment, enfin, il y a de la honte, mais il y a aussi de la rage, mais il y a aussi juste envie de pleurer à un moment donné, tellement c'est affreux ce qui se passe, et tellement c'est lamentable et si loin des valeurs que l'on défend et que l'on est censé défendre et qu'on inscrit au fronton de nos bâtiments. Le dernier petit point sur lequel je voulais venir quand même, c'est que on a une police l'autre soir qui n'avait pas d'instructions ou qui avait des instructions extrêmement contradictoires. Non mais... ils avaient quand même l'instruction de les virer... Non, je suis d'accord. Hein, il y a une instruction très claire et qui relève de la pensée magique, c'est-à-dire nous allons faire disparaître ces jeunes. La pensée magique est une des marques du macronisme, puisque voilà, Jean-Michel Blanquer au moment du confinement dit tout est prêt, donc tout est prêt. Ensuite on décide de dissoudre les soulèvements de la terre, donc ils n'existent plus. Et là, ces jeunes-là n'existent plus parce qu'on les sort du Palais Royal et qu'on les trimballe partout. Mais quand je dis qu'ils n'avaient pas d'instruction claire, c'est que je pense qu'ils sont, ils sont laissés aussi dans une espèce d'anomie, avec des instructions contradictoires. Il y a eu un moment sur la place où nous avons été nassés et où ils poussaient d'un côté. Je leur expliquais, on était plusieurs à leur expliquer qu'on ne pouvait pas sortir parce que de l'autre côté ils bloquaient. Ils me disaient pas du tout. Je traversais la place, j'allais voir les policiers de l'autre côté. Je leur disais vos collègues veulent que nous sortions de ce côté-là. Il est hors de question qu'on laisse sortir qui que ce soit. Donc ça veut dire que ça c'est organisé aussi. C'est-à-dire que cette anomie policière, elle ne vient pas de nulle part. Je me suis mal exprimé en disant qu'ils n'avaient pas d'instruction. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une volonté de créer le chaos et de créer des incidents qui permettent ensuite d'intervenir. Et dans notre marche jusqu'à Bastille, on a eu des moments assez lunaires quand même, on nous a bloqués en plein milieu d'un carrefour, au milieu de la circulation, en attendant qu'un certain nombre de cars de CRS arrivent puis se déploient. On a été trimballés de gauche et de droite, puis bloqués tout d'un coup, puis relâchés, avec des policiers qui, certains s'efforçaient d'être corrects, d'autres l'étaient beaucoup moins. Vous avez parlé des réflexions qu'on a entendues. Moi j'ai entendu, alors c'est anecdotique, mais écharpe, pas écharpe, on fonce. Je prétends pas être protégé en tant que député, je pense que la protection devrait être apportée à tout le monde,
mais il n'empêche que ça prouve un glissement supplémentaire, c'est que même quand on apporte la force des élus et la présence de l'écharpe qui représente la République, eh ben, ça ne veut plus rien dire. Et puis, des policiers qui faisaient de la provocation, qui bousculaient, etc., etc. Cette anomie, elle est organisée, elle est volontaire. Et on nous a emmenés jusqu'à Bastille, personne ne sait pourquoi, si ce n'est pour nous sortir le plus loin possible, etc. Il n'y avait pas de logique dans ce déplacement, sinon la logique d'essayer de faire disparaître ces jeunes du paysage et puis d'humilier. Je terminerai à propos d'humiliation sur un dernier petit épisode qu'il faut souligner. Quand nous sommes passés à côté de la Samaritaine, nous avons vu arriver soudainement un certain nombre de types en costard noir avec des oreillettes et des badges qui se sont adjoints aux forces de l'ordre pour bloquer le passage vers le Pont-Neuf. Ces gens étaient le service d'ordre privé de ce qui se passait au même moment, à savoir le Pont-Neuf qui était privatisé par Bernard Arnault pour un défilé sur de la magnifique moquette de LVMH. C'était eux les Golgoths. Je crois qu'on a tout dans cette image, c'est-à-dire des jeunes qui devraient être accueillis et mis à l'abri et qui sont trimballés comme des animaux dans la capitale, pendant qu'à côté, on privatise le Pont-Neuf, et j'aimerais savoir combien cette opération a coûté, et qu'on empêche surtout qui que ce soit de s'approcher, parce qu'il faut que ce défilé se déroule sans problème. Dans les Hautes-Alpes, on a chiffré le déplacement d'un gendarme mobile, c'est 1 500 € par jour. Ça coûte 1 500 € par jour. Pour faire tourner le refuge solidaire et accueillir dignement 64 personnes, c'est 1 000 € par jour. L'autre jour, il y avait 250 gendarmes mobiles pour nous empêcher d'aller aider les refuges solidaires. Je pose ça là en termes d'argent, de budget public, etc. Voilà. Merci encore à vous. Le moment que nous avons vécu l'autre jour est, je crois, malheureusement habituel pour certains, mais en tout cas fondateur pour d'autres. Ce qui se passe est absolument inacceptable et je rejoins Elsa. On sait ce qu'il faut faire. Après, il faut qu'on ait la force de le faire et vous savez que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, on s'y emploie. Merci encore.